Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Valérie Lorenz-Poinceau. Bonjour. Bonjour. Directrice générale de Boiron, leader mondial, on le sait, de l'homéopathie. Comment se porte, vraiment la question elle est simple, comment se porte le laboratoire Boiron aujourd'hui, 2 ans après, quand même, tout ce qui s'est passé, la crise du Covid, la fin du remboursement des médicaments homéopathiques, tout ça a dû être compliqué, chaotique, a dû vous plomber. Vous en êtes où aujourd'hui, 2 ans après ? Mais effectivement, comme vous le savez, nous avons traversé, on va le dire, une grosse tempête ces 3 dernières années. Et après la tempête, eh bien, l'entreprise est en train de repartir sur des flots un peu plus calmes et surtout avec une dynamique qui se réenclenche, puisque nous sommes maintenant à 4 trimestres où nous affichons une croissance positive de notre chiffre d'affaires grâce à tout ce que nous avons mis en œuvre dans l'entreprise. Justement, alors qu'on comprenne bien sûr le déremboursement, ça a entraîné une chute des ventes à quelle hauteur? Juste pour mettre encore une fois des chiffres sur un phénomène qui évidemment vous a largement plombé. Moi j'ai vu que c'était 50% de baisse des ventes. Alors, avec tout à une fait. perte de chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Mais je voulais avoir les chiffres. Alors absolument. Vous savez que donc, le remboursement de l'homéopathie concernait uniquement la France et concernait uniquement une partie de notre chiffre d'affaires. Néanmoins, un chiffre d'affaires conséquent et puis qui touche d'ailleurs des millions de personnes parce que je tiens à le rappeler, 77% des Français se soignaient en tout cas et se soignent encore en homéopathie. Donc c'était quand même quelque chose d'important. Donc sur ce chiffre d'affaires-là, qui représentait en France à peu près les 2/3 de notre chiffre d'affaires, effectivement, on a perdu 50% des unités depuis le début de cette tempête. Vous auriez pu ne pas vous en remettre, pardon, mais si on dit à quelqu'un tu perds autant de chiffre d'affaires, enfin je veux dire, voilà, l'entreprise à un moment donné a été en risque. Vous vous êtes dit attention, là je suis sur... Ah bien, il est clair que j'ai été extrêmement vigilante parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui n'auraient pas pu effectivement passer ce cap, mais dans mes axes stratégiques, le fait de passer ce cap en France, d'innover, de rebondir, tout ça plus le Covid, on l'a pas dit, mais aussi c'était une priorité. Tout à fait, vous avez raison. Expliquez-nous pourquoi, en quoi est-ce que la pandémie vous a aussi Nous avons plombé. subi 3 crises. Nous, on a eu la crise effectivement en France de ce déremboursement. Nous avons eu ensuite une crise sociale. Parce qu'effectivement, pour passer ce cap, j'ai dû réorganiser l'entreprise et dans le même temps nous renouveler, continuer à innover en homéopathie et hors homéopathie. Et la crise effectivement de la Covid est arrivée en même temps. Et en quoi juste ça vous a impacté cette crise du Covid? C'est qu'il y avait moins de gens qui avaient pour le coup des rhumes et donc moins de... Qu'on comprenne bien comment est-ce que la crise déjà, ça nous a impacté comme toutes les entreprises humainement. Parce que ce que je n'ai eu de cesse de rappeler dans l'entreprise, c'est que la santé de nos salariés doit être la priorité. Donc j'ai mis en place très vite une organisation pour permettre à nos salariés de continuer à travailler en toute sécurité parce que, comme vous l'avez dit, on est un leader mondial, on est une entreprise de santé, donc il fallait absolument qu'il y ait une continuité dans toute la chaîne de production, de contrôle, de libération et puis de distribution de nos produits. Donc ça, c'était la priorité pour nous, la santé et la distribution de nos produits. Et puis ensuite, c'était important pour nous parce que très vite, on a voulu, en tant qu'entreprise de santé, rendre service dans le cadre de cette crise. Donc, très très vite, souvenez-vous, on a fait de la solution hydroalcoolique. On s'est engagé aussi dans l'assemblage et la distribution de tests Covid pour faire appel à nos forces vives en interne et répondre aux problématiques de santé publique du moment. Pour sortir de l'ornière, il a fallu innover, ça on en parlera après, mais il a fallu aussi... drastiquement réduire aussi les coûts. Il faut expliquer, 500 personnes licenciées, votre deuxième site de production à Montrichard, c'est dans le Loir-et-Cher, qui a été fermé, tout comme 12 de vos 25 centres de distribution. Il faut le dire, c'est un traitement de cheval, sachant que la France, c'est la moitié de vos ventes dans le monde, c'est ça, non? Absolument, c'est 52% Donc, de notre chiffre d'affaires. vous n'aviez pas le choix. On n'avait pas le choix parce que, si vous Sinon, voulez, cette baisse à peu près maintenant en cumul de 50% de nos quantités vendues, générait forcément une très grande baisse de l'activité. Et nous avons en France, nous avions 27 établissements en France, nous en avons 15 aujourd'hui. Donc les personnes, le personnel de ces établissements avait beaucoup moins d'activité. Donc il fallait ajuster l'activité à l'effectif. Et puis de 2600 personnes aujourd'hui.
aujourd'hui, oui, effectivement. Alors, on avait 2600 personnes, on n'a plus que 2000 personnes aujourd'hui en France. Voilà. Et puis, également, il fallait s'occuper des dépenses, j'allais dire, courantes, puisque dans une tempête comme celle-ci, eh bien, il fallait revoir la voilure. Voilà, et tout simplement faire un gros plan d'économie parce qu'il ne fallait pas uniquement réduire le nombre de personnes et tout miser sur un plan social. J'ai demandé à tous les services aussi de faire un effort et de restructurer aussi d'autres domaines de l'entreprise. Valérie Lorenz-Poinçon, on peut dire que maintenant vous êtes sortie de cette mauvaise passe, cette passe difficile. Vous êtes sortie de l'ornière, on peut le dire aujourd'hui? Je pense qu'on est sorti de l'ornière, mais j'allais dire on n'est pas encore sorti complètement de l'auberge, puisqu'il faut que maintenant, tout ce que j'ai souhaité mettre en place... Donc le pire est derrière. Le pire est derrière, mais maintenant, voilà, avec le monde dans lequel nous vivons, qui est, comme vous le savez, vraiment incertain. On ne savait pas qu'il allait y avoir la crise Covid. Là, maintenant, on s'attend à avoir une crise économique. Voilà, je reste prudente, mais j'espère qu'effectivement, le pire est derrière et que maintenant, on va pouvoir construire sereinement l'avenir de l'entreprise. D'autant que les chiffres sur le premier trimestre sont bons. Maintenant, il faut en parler aussi. 60% de hausse de vos ventes. Quels sont les produits qui tirent la croissance? C'est un effet de base, parce que l'effet de base, il y a un an, n'est pas bon du tout, ou il y a aussi quand même, malgré tout, des vrais relais de croissance, des vraies sources de croissance? Alors les deux, en fait. Il y a à la fois, effectivement, comme vous l'avez dit, l'effet de base, puisque l'année dernière, comme dans toutes les entreprises qui sont des entreprises de santé, qui gèrent les besoins donc, des patients, on a eu une baisse de l'activité, puisque les gens étaient chez eux, il y avait moins de pathologies, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on a eu un recul des ventes l'année dernière dans tous les pays. Cette année, on a une croissance de nos ventes dans tous les pays. Non, parce on parlait de la France, mais c'est un groupe international. Boiron est présent dans 50 pays. Nous avons 23 filiales. Donc, on a une croissance dans tous les pays, de l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe. Croissance plus rapide d'ailleurs qu'en France. On a une croissance très rapide, effectivement, en Amérique du Nord, aussi au Brésil. Et on est sur 50-60%. Pardon de donner les chiffres, c'est juste que voilà. Oui, 52% en France, 48% à l'international. Des pays qui n'ont pas été impactés pour le coup par des remboursements. C'est dire la vigueur. Par contre, ils ont été impactés par la Covid. Donc, on a une croissance dans tous les pays. C'est difficile de lire les chiffres. Effectivement, de l'activité. Avec tous les non, c'est difficile de bien comprendre les chiffres parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu. Voilà, il y a beaucoup de facteurs effectivement concomitants dans ce contexte. Et puis également, vous me posez la question, qu'est-ce qui fait cette dynamique ? Au-delà du retour à la normale des besoins des patients qui retournent en pharmacie, avec la tombée des masques, il y a à nouveau des pathologies qui circulent. Voilà, et bien en fait, il y a aussi toutes les innovations que nous avons mises en place. Donc j'ai beaucoup demandé à mes équipes d'innover. Homéopathie ou en homéopathie? Les deux. Mon capitaine, on va dire. Donc en homéopathie, parce que vous savez, l'homéopathie, c'est notre cœur de métier. On est vraiment le champion français, le champion du monde de l'homéopathie. Donc, il s'agit de continuer à répondre aux besoins des Français. C'est ça, Voilà, donc nous, on a innové dans beaucoup de domaines. Le dernier né, effectivement, vous avez raison, ça s'appelle Varesol et il va gérer les symptômes de la varicelle, ce qui est bien pratique en ce moment, puisque c'est la période pour les papas et les mamans qui ont des enfants, qui ont la varicelle, qui ont des boutons, qui ont peur des cicatrices. Donc, ça permet vraiment de gérer ces symptômes. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'Agence du médicament française pour avoir des autorisations de mise sur le marché. On les a obtenues. Et également, j'ai souhaité mettre en place d'autres types de soins, toujours dans le même positionnement, c'est-à-dire du soin respectueux de l'individu, donc sans provoquer d'effets secondaires, respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, exemple ? Donc on a développé des compléments alimentaires. C'est ce que j'ai lu, des compléments alimentaires. Donc ça, c'est une nouvelle activité pour vous. Une nouvelle activité. Parce qu'il y a déjà du monde sur les compléments alimentaires. Oui, mais après, on le fait à la Boiron, c'est-à-dire avec des compléments alimentaires qui répondent à ce positionnement. On a fait aussi des cosmétiques à base de calendula, par exemple. Encore une fois, sur les compléments alimentaires, lesquels marchent bien aujourd'hui ? Alors, par exemple, nous avons des probiotiques, nous avons, qui s'appelle Osmobiotique, nous avons un complément alimentaire qui s'appelle Magnui, dans les troubles du sommeil, et qui est assez innovant, puisqu'il est à base de polyphénol, enfin de magnésium, de polyphénol,
d'oléfénol et de mélisse. Donc c'est une formule unique et qui est très adaptée et qui est totalement dénuée d'effets secondaires ou d'effets, j'allais dire, qui va vous assommer, etc. Et puis également, je vous disais, au-delà des compléments alimentaires, nous avons développé une gamme de cosmétiques à base de calendula bio qui est aussi très pertinente dans les problématiques C'est la cosmétique, cutanées. ça, pour le coup, on est dans la cosmétique. Ça, c'est un statut cosmétique, c'est de la mousse au calendula, du gel au calendula, donc c'est aussi intéressant. Vous attaquez le marché de L'Oréal ou Alors non, c'est plutôt de la dermocosmétique, ouais. Ça va être du soin. Par contre, je pense que vous avez en tête la start-up que nous avons rachetée, qui s'appelle Abi. Voilà, avec de la cosmétique personnalisée. Là encore, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Donc, en fait, c'est l'idée d'une rencontre. L'année dernière, quand j'ai dit au marché que nous allions regarder et nous intéresser à des opérations de croissance externe, j'ai été amenée à rencontrer un couple, Frédéric et Johanna Ifergan, qui avait cette start-up qui s'appelle Abi, qui veut dire authenticité, bien-être, beauté individualisée. Et en quelques rencontres, je me suis rendu compte que les valeurs que portait cette marque et la manière de fabriquer des cosmétiques et de concevoir les cosmétiques étaient totalement adaptées à l'entreprise Boiron, puisque ce sont des cosmétiques qui sont à base d'ingrédients naturels, sans produits décriés. Donc là, on respecte l'individu, on respecte l'environnement. Et surtout, des cosmétiques qui sont individualisés. Le cosmétique, votre crème ne va pas être ma crème, puisque chaque peau est unique. Comment on fait alors? Comment on fait pour... En fait, comment on fait? Grâce à tout un système d'intelligence artificielle. Et c'est toute la subtilité de cette entreprise. Ils ont mis 7 ans pour obtenir un brevet avec cette intelligence artificielle. Donc vous allez prendre un selfie avec votre téléphone ou par le biais d'un miroir connecté que vous allez trouver en pharmacie. Et avec ce selfie, vous avez un diagnostic de peau qui se fait en quelques secondes. Et selon votre diagnostic de peau, vous allez savoir quel est votre taux, enfin voilà, votre hydratation, vos taches, vos boutons, vos rides. Et ça va vous donner une formule. Ça va vous conseiller une formule adaptée à vous. Parce que votre peau... On va faire spécifiquement pour vous. Spécifiquement pour vous. Et votre formule sera unique pour vous et vous voyez, vous allez vite comprendre l'intérêt par rapport à l'entreprise Boiron. D'une part, nous connaissons l'individualisation parce qu'avec l'homéopathie, nous avons aussi des traitements individualisés. Et en France, par exemple, nous avons 14 préparatoires répartis dans toute la France où nous fabriquons encore aujourd'hui à la main de l'homéopathie. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre selfie qui est fait, que vous avez votre diagnostic et votre crème sur mesure, eh bien, les laboratoires Boiron et leurs 14 préparatoires pourront demain fabriquer votre crème personnelle et vous l'envoyer, donc soit en pharmacie, soit chez vous, pour être totalement adapté à votre problématique de peau. J'imagine que tout ça pèse peu dans les comptes aujourd'hui, mais ça a vocation à être les vrais relais de croissance de demain. Et je mets ça avec les compléments alimentaires. C'est un des relais de croissance. Dès aujourd'hui déjà? Je pense aussi aux compléments alimentaires, ce que ça pèse dans les comptes aujourd'hui. Alors, vous savez, les innovations, je vais vous donner ce chiffre-là qui me semble plus pertinent. Les innovations, il y a 5-6 ans, c'était à peu près 2% de notre chiffre d'affaires. L'année dernière, les innovations représentaient 10% de notre chiffre d'affaires. Donc, vous voyez le phénomène d'accélération. Et puis, pour Abi, écoutez, c'est une start-up. Oui. Donc, l'avantage aujourd'hui de cette association entre Abi et Boiron, c'est qu'on va porter cette start-up devant le plus grand nombre d'individus et pour le bien de tous les patients qui souhaitent avoir ce soin personnalisé. Dans les innovations, il y a aussi des trucs, je pense qu'on est en homéopathie pour le coup, contre les coliques du nourrisson, j'ai vu ça, maux de gorge, arthrose, voilà, il a fallu aussi innover. On l'a vu homéopathie et hors homéopathie. Alors en homéopathie, vous savez, donc je le rappelle, les Français, historiquement, se soignent en homéopathie. Vous avez perdu la moitié de vos clients ou pas? Parce qu'on a dit une baisse de 50%, ça veut pas dire que les clients... Je ne pense pas qu'on ait perdu beaucoup de clients. Par contre, les clients font très attention à leur pouvoir d'achat, vous le savez. D'autant que vous avez augmenté un peu les prix. Et donc, on a un petit peu augmenté les prix, mais très peu pour le patient, parce que c'était important pour nous de continuer à avoir un accès pour un maximum de patients. Je pense aux femmes enceintes, je pense aux enfants, aux patients qui souffrent de cancer et qui ont besoin de soins de support en homéopathie. Ça, c'est très important. Vous savez, on est un groupe familial qui est très attaché à son projet de santé et on veut que l'homéopathie soit accessible partout et pour tous. Donc, on a maintenu des prix bas et surtout,
on continue à œuvrer pour déposer des autorisations de mise sur le marché et les obtenir pour les personnes fragiles. Donc dans les personnes fragiles, vous avez les nourrissons. Donc effectivement, comme on a notre médicament Camellia pour les poussées dentaires, on a eu l'obtention d'autorisation de mise sur le marché pour Cosental pour les coliques du nourrisson. On a eu un spray pour les maux de gorge qui est très pratique aussi pour les femmes enceintes, parce que les femmes enceintes peuvent prendre très peu de choses. On a eu Arnitrosium dans le cadre de l'arthrose et des douleurs arthrosiques. Donc ça, c'est important pour les gens qui sont polymédiqués et qui, du coup, ne veulent pas surcharger encore leur organisme. Voilà, donc on a fait tout ça et on continue. Et on continuera, bien sûr, d'innover encore en homéopathie. Bon, donc le pire, a priori, est derrière. Je disais que, je ne sais pas si le chiffre est bon, que votre usine de Lyon, qui est le principal site de production du groupe, tournait aujourd'hui à 30% de ses capacités. J'ai envie de dire, à quand le retour? Est-ce que le chiffre est juste? Et à quand le retour à la normale pour Alors ça, c'était plutôt l'année dernière. Okay. Non, il y a eu ces moments avec la Covid, avec cette baisse d'activité qui a été d'ailleurs générale pour de nombreuses entreprises de santé. Là, aujourd'hui, au contraire, j'ai visité, j'étais sur le terrain dans notre service qui fait les liquides et ce qu'on appelle aussi les pâteux. Donc les pâteux, c'est toutes les crèmes. Non, au contraire, on a une très forte activité parce que sur le plan international, notamment en Amérique du Nord, on continue à avoir une bonne dynamique. Donc il y a une très bonne dynamique. D'ailleurs, on embauche. On recherche aujourd'hui 22 personnes pour notre site de Messimy. Donc appel à ceux qui souhaitent venir nous rejoindre parce que voilà, vous le savez. Quel type de poste? Nous cherchons des conducteurs de ligne pour nos lignes de pâteux, pour nos lignes de sirop, où on a à nouveau une belle dynamique qui s'installe. Alors, belle dynamique, on finit là-dessus. Valérie Lorenz-Poinceau, aussi sur le cours de bourse, sur un trimestre, c'est plus 13%, mais l'action est quasi flat. Sur un an et sur 3 ans, on retient quoi? Que ça retrouve du tonus Alors, par rapport à la tempête dont on parlait au début de cette interview, je pense qu'on peut dire que voilà, c'est un peu le retour de Boiron. Et je pense j'espère en tout cas que le meilleur est à venir. Bon, on en reparlera. Merci de passer de voir en tout cas. Merci à Valérie vous. Lorenz-Poinceau, directrice générale de Boiron, leader mondial de l'homéopathie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.